Bonjour de l'apôtre Jean. La joie du Seigneur est notre force. Pourquoi? Simplement parce qu'un jour nous avons laissé Jésus venir dans nos vies. Oui, autrefois séparés de Dieu, éloignés de Dieu à cause du péché dans nos vies. Car Dieu est lumière et nous marchions dans les ténèbres. Mais un jour, nous avons accepté le Dieu d'amour dans nos vies. Nous sommes repentis des péchés que nous commettions. Comment savoir si on pêche? Lis les 10 commandements. Les 10 commandements, Exode 20. Et puis, repens-toi. Sois honnête avec toi-même. C'est pas avec les autres qu'il faut être honnête, mais c'est premièrement avec toi-même. Même Dieu, si tu triches avec Dieu, Dieu sait tout. Donc tu triches en vain. Non, sois honnête avec toi-même. Et puis, ce Dieu d'amour est venu, il s'est fait chair, mais pas en tant que père, mais en tant que fils, pour que nous puissions connaître le véritable Dieu. Mais qui connaît le véritable Dieu? Est-ce qu'un enfant de Dieu connaît le véritable Dieu? Est-ce qu'un disciple connaît le véritable Dieu? Est-ce qu'un ministère peut connaître le véritable Dieu? Qui connaît pleinement qui est Dieu? Nous allons voir, c'est un cheminement. C'est comme dans les choses naturelles. Vous voyez, déjà un enfant, il sort du ventre de maman, et puis, au début, il ne sait pas parler. Il n'a que l'expression de l'amour. Donc, il lui va falloir environ 2 ans pour qu'il commence à parler. Et même quand il va commencer à imiter ses parents, il ne comprendra pas pleinement ce qu'il exprime. Donc il faut encore qu'il grandisse, qu'il aille à la maternelle. Et à la maternelle, c'est pas parce qu'on est à l'école qu'on comprend tout ce qu'on nous enseigne. Donc il faut encore grandir. Donc il fallait à l'université. Et il faut encore grandir. Donc tout ce temps de croissance, nous avons besoin de grandir. Pour arriver à la maturité spirituelle qui est un élu de Dieu. Un élu de Dieu connaît qui est Dieu. Et je vais vous montrer que cela est écrit dans l'Écriture. Donc nous allons regarder les 4 évangiles. Premier évangile, nous voyons l'évangile de Matthieu. Et cela commence par la naissance. Donc ça veut dire qu'on nous enseigne qu'il faut passer par une naissance spirituelle pour pouvoir grandir. Il y a une naissance spirituelle. Puis la deuxième étape, nous allons voir qu'il y a un baptême d'eau qui t'amène à être ce qu'on appelle fils de Dieu. Ça veut dire disciple. Donc tu n'es pas encore accompli. Tu rentres dans l'école de Dieu du Saint-Esprit. Je ne parle pas de l'école des hommes. Je parle de l'école du Saint-Esprit. Puis, tu as Luc, le baptême de l'Esprit. Et ça, c'est le niveau des serviteurs de Dieu. Mais, la parole dit, je ne t'appelle plus serviteur, mais ami, car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Donc même tous les serviteurs ne connaissent pas encore pleinement Dieu. Ils connaissent la parole, la Bible, mais la Bible dit les serviteurs ne connaissent pas encore Dieu. Mais il y a l'évangile de Jean, et Jean révèle qui? Qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est écrit sur la croix de Golgotha en 3 langues. En hébreu, en latin, en grec, et écrit le tétragramme. C'est-à-dire le tétragramme, c'était le nom de Dieu qui était imprononçable. Pourquoi il était imprononçable, ce nom de Dieu? Parce que c'était un acronyme. Un acronyme, ça veut dire quoi? La première lettre d'une phrase, de chaque mot. Donc, si vous regardez en hébreu,
acronyme en hébreu, qu'est-ce que cette phrase veut dire? Yeshua de Nazareth, roi des Juifs. Première lettre de chaque mot, c'est le tétragramme. Et Jésus a dit, quand je serai élevé, vous connaîtrez qui je suis. C'est-à-dire, je suis Dieu. Yeshua, Jésus-Christ, c'est Dieu. Yeshua en hébreu et en grec, Jésus. Donc, Jésus est Dieu, manifesté en tant que fils et non en tant que père. Mais à la fin de sa mission, un de ses disciples a dit, mais montre-nous le Père. Et Jésus a dit, je suis avec vous depuis si longtemps. Vous ne savez pas compris que c'est le Père qui est en train de vous enseigner qu'est-ce qu'est un fils. Il ne peut pas vous enseigner qu'est-ce qu'est un père parce que personne ne peut prendre la place du Père, c'est-à-dire de Dieu. Il y a un seul Père, c'est Dieu qui est dans le ciel, qui est esprit. Et quand je dis qu'il est dans le ciel, il est partout. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc c'est un esprit tellement puissant, Dieu, que vous ne pouvez pas le limiter. Il est puissant dans tous les domaines, sans exception. Il est le Tout-Puissant. Et ce Tout-Puissant, il s'est manifesté dans un corps semblable à nous. Et il s'est manifesté pour nous montrer l'image d'un fils, pas d'un père, d'un fils. Mais dans cette image de ce fils, c'était le Père qui était en train d'enseigner ce que nous devons devenir, c'est-à-dire des fils de Dieu. Et pour devenir un fils de Dieu, il faut passer les 4 étapes. Première étape, la repentance. Deuxième étape, le baptême d'eau. Troisième étape, le baptême du Saint-Esprit. Et puis, devenir un élu de Dieu et marcher avec Dieu. Tous les élus qui rendent témoignage du Père ont marché. C'est-à-dire, c'est toutes les personnes qui rendent témoignage dans la Bible, c'est des personnes qui sont devenues et qui sont des élus de Dieu, qui marchaient avec Dieu et qui rendent des témoignages de ce que Dieu leur disait. Ils ne marchaient pas en tant qu'hommes, ils marchaient avec la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Ils obéissaient à Dieu. Et c'est vrai que tous ces élus ont commis des erreurs. Ça veut dire, il nous fait voir que même un élu est un être humain. Et en tant qu'être humain, il est en train d'apprendre. Mais dans cet apprentissage, un élu reconnaît toujours ses fautes. C'est pour cela quand tu vois Abraham a commis des fautes, Moïse a commis des fautes, David a commis des fautes, mais tous ces hommes ont reconnu leurs fautes. Ils sont repentis et ils marchaient avec Dieu. Donc, le but de la Bible, c'est pas que tu demeures un bébé. C'est pas que tu demeures un disciple. Ce n'est pas que tu demeures simplement au niveau serviteur. Mais il faut que tu arrives au niveau élu. Heureux ceux qui entendent la voix du Père et qui marchent avec la parole du Père qui est le Fils. Cette parole qui est vérité et qui te conduit à la vie. Ça veut dire à la vie éternelle. Heureux, heureux ceux qui entendent la voix du Père. Heureux. Et pour entendre la voix du Père, Dieu a donné un jour. 4e commandement dans les commandements de Dieu. Le 4e. Dans ce 4e commandement, c'est le jour du Shabbat. Aujourd'hui, je vois trop d'églises. Vous n'avez pas encore la révélation qui est Dieu. Parce que si vous connaissez Dieu, dans le Shabbat, il y a le mot Abba, c'est-à-dire Père, le jour du Père. Le Shabbat, c'est le jour du Père. Le jour où le Père donne l'instruction aux élus. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes, je ne les condamne pas, mais tu n'as pas encore compris qui est Dieu. Parce que si tu as compris qui est le Père, qui est Dieu, tu ferais le jour du Shabbat. Tu respecterais le commandement de Dieu. Donc si tu n'as pas encore compris, c'est que tu ne connais pas encore le Père. Tu marches
C'est comme on dit, hein, on passe en la maternelle, tu ne connais pas encore la vie. Tu passes peut-être dans une école un peu plus élevée, mais tu ne connais pas encore. Même moi-même en tant que patron, hein, j'ai été 10 ans patron, même en tant que patron, quand je voyais un partenaire, je lui disais à chaque fois, je ne sais pas, dis-moi. Est-ce que je ne savais pas? Si, il y a des choses que je savais. Mais je me disais que quand on est orgueilleux, qu'on dit qu'on sait, on ne va pas recevoir les instructions nécessaires. Oui, quand on est orgueilleux, on dit de tout savoir. Non, il faut être humble comme des petits enfants. Non, je ne sais pas. Pas que je ne sais pas, mais que peut-être je vais apprendre quelque chose que je ne sais pas. C'est comme ça qu'on grandit. Donc tous ceux qui disent « je sais, je connais Dieu », je dis un peu d'humilité. Si tu connais Dieu, alors tu fais le jour du Shabbat, parce que tu as la révélation du 4e commandement de Dieu. Si tu ne l'as pas, alors dis pas que tu connais Dieu. Dis plutôt que j'apprends à grandir, à connaître Dieu. Mais ne dis pas que tu connais Dieu. Donc, je ne condamne pas. Mais en tant qu'élu de Dieu, je suis obligé de vous parler dans la vérité. Tu veux être orgueilleux? Reste orgueilleux. Seuls les humbles, Dieu les élèvera. Ceux qui sont... Jésus avait dit, si vous ne redevenez pas comme un petit enfant, hein, si vous ne revenez pas comme un petit enfant, pour écouter le Père et faire sa volonté, ben, vous ne connaîtrez jamais Dieu. Parce que Dieu se révèle en Jésus-Christ et Jésus révèle aux humbles. À ceux qui sont humbles, Jésus révèle. Donc si tu dis « je sais », Dieu te dit « je t'enseigne plus ». Tu sais, donc je n'ai plus besoin de t'enseigner, tu connais mieux que Dieu la vérité. Hein? Donc voilà, si vous voulez connaître la vérité, redevenez comme des petits enfants. Alors le Père vous enseignera. Alors vous allez apprendre à connaître le véritable Dieu. Et je dis, il y a un seul nom qui nous a été donné. Ce nom, c'est Yeshua en hébreu, Jésus en grec. Donc, je vois encore dans des églises qu'on utilise d'autres mots, d'autres noms. Vous n'avez pas la révélation du nom de Dieu. Si vous avez la révélation du nom de Dieu, vous n'utiliserez pas d'autres noms. Vous chantez des noms. Hein? Je vais les nommer. Vous chantez Yahvé. Vous chantez Jéhovah. C'est pas le nom de Dieu. Si vous connaissez le Père, vous pouvez plus chanter avec ces noms. Donc vous connaissez pas le Père. Je vous condamne pas, mais tous ceux qui font ça encore dans les églises et dire servir Dieu, non, vous servez pas Dieu, vous connaissez pas Dieu. Non, vous connaissez pas Dieu. Parce que si vous connaissez le nom de Dieu, un seul nom nous a été donné, en hébreu Yeshua, en grec Jésus, alors vous chanterez que ce nom et pas un autre nom. Donc il montre, soyez humbles, vous ne connaissez pas. Ouvrez vos cœurs à Jésus, ouvrez vos cœurs au Saint-Esprit. Ouvrez vos cœurs au Saint-Esprit. Il vous enseignera et vous montrera et vous confirmera ce que son oint dit. Soyez bénis, passez une bonne journée. À bientôt.